reviens sur le cas Serge Akakpo. Les gens pensent que je ne l'aime pas, mais c'est un petit frère avant tout. Serge Akakpo, on ne peut pas parler, on ne peut même pas s'asseoir et parler football, Serge Akakpo et moi. Parce que ce que j'ai vécu dans le domaine footballistique et ce qu'il a vécu, c'est complètement différent. Donc, on ne peut jamais, en aucun cas, nous comparer. Donc ça, il ne faut pas comparer l'incomparable. Là, on le laisse de côté. D'accord? Maintenant, je vais poser juste une question lambda. Maintenant, vous allez chercher sur l'Internet. Donc, si peut-être que j'ai tort, parce que moi, vous savez, je suis un enfant de la rue. Peut-être que j'ai tort. Si j'ai tort, je vais vous appeler, je vais revenir sur les réseaux sociaux et je vais m'excuser auprès de tout le monde. Maintenant, regardez sur les réseaux sociaux, regardez sur Google, regardez sur Internet. Dans quel pays le team manager de la sélection nationale se retrouve, même pas le pire, pas dans un autre pays à côté, dans un autre continent. Si je me trompe, je vais venir dans le monde entier. Imaginons, d'accord, que le team manager de l'équipe de France vivait en Afrique. Imaginons que le team manager de l'Afrique du Sud vivait aux États-Unis. Imaginons 2 secondes. D'accord? Le président de la République vit en France. Mais c'est la même chose. Donc pour moi, je vous ai dit à plusieurs reprises, je n'ai pas de problème avec Serge Akakpo. Mais je ne suis pas d'accord pour que le team manager de la sélection nationale vit dans un autre continent. Mais je n'ai jamais vu ça. Bon, heureusement que j'ai joué pendant des années. Une société, imaginons le directeur de la brasserie vit en France. Le directeur de la brasserie, c'est un Français. Il vit à Lomé. Mais parce que la société, elle est à Lomé. Le siège de la société se trouve à Lomé. Mais j'ai rien contre. Si ça vient de moi-même, je vais, même s'il veut, je lui laisse une de mes maisons. Mais je le serre la main. Mon petit frère, bienvenue. Maintenant, tu as le temps, tu dois regarder tous les matchs de championnat, de 2-1, 2-2, Ligue 1, 2-1, le NATO, ça s'appelle, je crois, la deuxième division. Excusez-moi. Ils doivent aussi voir les jeunes. On parle des fois, il y a des matchs des jeunes. Il n'est même pas là. Alors qu'aujourd'hui, on voit, mais moi j'ai commencé la sélection à l'âge de quoi? À l'âge de 16 ans. Pourquoi? Parce qu'Akoussa était le directeur technique de la sélection à l'époque. Parce que j'ai grandi avec lui, c'était mon papa football. Parce que c'était mon papa de football. Parce qu'il regardait tous mes matchs. Maintenant, à quel moment ça je peux dire, le joueur qui a marqué le 3e but, il paraît qu'il est parti il n'y a pas longtemps, je pense qu'il est parti en Algérie. Mais à quel moment ça je l'ai vu jouer? Il ne regarde même pas le championnat togolais. Donc, et après aussi, entre guillemets, j'ai vu que vous voulez professionnaliser le football togolais. Mais arrêtons. On ne peut même pas. On n'a rien. On n'a pas de stade. Vous voulez professionnaliser quoi? On n'a pas d'infrastructure. C'est maintenant que le pays est en train d'évoluer vers là-bas. Mais arrêtons. Arrêtons de vendre des rêves aux gens. Je ne veux pas critiquer le pays, mais on n'a pas encore... Arrêtons de dire des choses qu'on ne peut même pas faire. On n'a que 2 stades dans le pays. Et encore. Et maintenant, vous voulez professionnaliser le championnat. Comment? Comment? L'infrastructure, on n'en a pas. C'est maintenant qu'on tend vers les choses. Mais maintenant, il va falloir étaler toutes ces choses-là par terre. Au Sénégal, il y a eu quoi? Il y a plus de 30 centres de formation au Sénégal. Il y a plus entre 10 et 15 centres de formation à Accra, au Ghana. Il y a entre 10 et 15 centres de formation, ou même plus, à Abidjan. Chez nous ici, il n'y a que Swallows que je connais un peu bien, qui est structuré, qui ressemble à un centre de formation. À part ça, bon, les gars, ils le font avec le moyen de bord. Mais pourquoi Madame la ministre va voir le chef de l'État en lui disant que, mon excellence, voilà mon budget. Maintenant, je vais aller à la CAN, je vais qualifier pour la CAN, mettez ça à ma disposition. Si je ne qualifie pas le pays pour la CAN, mais écoute, ce qu'il y a à faire, je l'assume. Il n'y a pas ça, mais on ne peut pas avancer. Les joueurs aujourd'hui encore, le Togo, les joueurs, c'est quand même un pays qui a quand même fait la Coupe du Monde.
Le Togo a quand même joué une Coupe du Monde dans sa vie, dans son histoire. Aujourd'hui, le Togo voyage, on voit les joueurs pas de Lomé à Accra pour prendre l'avion pour aller je ne sais pas où. Mais arrêtons ça, ça n'existe plus dans le monde. On est en 2023. On est en 2023, il y a eu pandémie, il y a eu Corona s'est passé. Et maintenant, nous, on vivait comme si